Messieurs, dames, aujourd'hui, séance de fou. Une séance que j'adore, les épaules. Grosse séance épaules. Le principe des entraînements en prise de masse, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, vous le connaissez déjà. Court, intense, avec des charges lourdes. Et on essaye de développer un maximum de densité musculaire. Donc ça va impliquer, comme je l'ai dit, des charges lourdes. Et chaque semaine, j'essaye d'appliquer le principe de volume, d'augmenter mon volume d'entraînement hebdomadaire. On peut jouer sur plusieurs aspects pour augmenter son volume d'entraînement hebdomadaire. La charge, les répétitions, les séries, l'intensité, c'est-à-dire peut-être faire un bicep, superset, un entraînement très métabolique. Ça peut prendre beaucoup de formes selon la phase dans laquelle vous vous trouvez. Actuellement, on est dans une phase de construction, de prise de masse. Donc l'objectif, c'est de construire une densité. Pour ça, on a besoin d'être fort et de pousser lourd. Donc le volume d'entraînement hebdomadaire ici consistera à augmenter la charge, même de, je sais pas, de 2,5 toutes les semaines sur les entraînements, c'est déjà beaucoup. Et pourquoi pas, quand on arrive bloqué sur les charges d'entraînement, parce qu'on ne peut pas augmenter les charges indéfiniment, rajouter une série, pas une série parce que ça fait beaucoup sur des charges lourdes, mais plutôt une répétition. C'est déjà ça, parce que quand vous allez voir sur la séance jambes, vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis que même une répétition en plus, c'est énorme. Premier exo, on fait du développé militaire à la machine. Je ne suis pas aussi fort que JB qui me regarde. Il a les mains croisées, il me regarde, j'ai l'impression qu'il me met un coup de pression. J'essaye de suivre sur tes charges, je ne suis pas fort moi. On fait, il y a combien là? 75 kg par bras, c'est beaucoup. La machine, si vous pouvez, faites votre développé militaire à la machine. Les haltères, quand vous n'avez pas le choix, on passe aux haltères. Mais les haltères, je l'ai déjà dit, c'est beaucoup trop compliqué. On perd trop d'énergie. Développer militaire aux haltères, c'est un calvaire. Vous ramenez les haltères, vous mettez là, vous montez, et vous devez vous stabiliser et ensuite pousser. Trop compliqué. Là, on est déjà prêt à travailler. Et après cette série de travail, on vous montrera une astuce pour être encore plus performant. Allez. J'avais encore au moins 3 répétitions en réserve, mais je ne suis pas allé au bout pour 2 raisons. La première, l'entraînement va demander des charges très lourdes, donc si je me crame dès le début, c'est pas bon. Donc plus je vais avancer, plus je vais être proche de l'échec, mais je préfère être très proche, mais pas systématiquement à l'échec. 80 par bras, je suis pas sûr d'assumer. Donc tu veux JB, s'il te plaît? Oh. Pourquoi on met ça, les petits cales là sur la machine? C'est pour gagner en force au moment du démarrage de l'exercice. Parce que l'espace qu'on gagne ici, c'est de la force économisée. Et surtout, si je commençais vraiment ici, je serais dans une position vachement désagréable. Je vous montre. En gros, mon mouvement partirait d'ici. J'ai pas suffisamment de force. Enfin, si, j'ai de la force, mais la position dans laquelle je suis ne me permet pas de l'exploiter à 100%. Donc, déjà, le fait de me mettre dans une position avantageuse m'aurait fait perdre beaucoup d'énergie. Ici, le départ ici est beaucoup plus simple parce que je n'ai pas à me tortiller et à pousser pour sortir la barre. Là, je suis déjà en position de force. Je peux déjà placer ma première répétition sans être fatigué. Si vous avez des cales comme ça et si vous avez cette machine, vous avez le combo parfait pour optimiser votre séance épaule sur machine. Dernière série. 80 kg par bras. Je ne suis même pas sûr que la machine va bouger.
Là, j'étais à l'échec. Je suis allé à l'échec sur cette série. Deuxième exercice, élévation latérale aux haltères. Bon, j'aurais pu le faire à la machine, mais je préfère les haltères pour cet exo en toute transparence. 18 kg. Bien sûr, j'arrive dans ma charge de travail, je me suis déjà échauffé avant. En réalité, je peux mettre beaucoup plus que 18 kg, mais j'ai tendance à assez sentir mes trapèzes. Non pas que ce soit un problème, mais les trapèzes chez moi, c'est un gros point fort. Donc si je peux les désengager un maximum, c'est toujours bien. Deuxième et dernière série, je suis passé à 20 kg. Bon, je vais essayer de ne pas trop engager mes trapèzes. Bon, là, je sens un peu les trapèzes quand même. Ça va. J'ai pris des épaules un peu, mais il faut encore que j'aille chercher de la rondeur. Mais c'est tout l'objectif de la prise de masse. Il me faudra peut-être encore 3-4 mois pour bien les arrondir. Troisième exercice, élévation Y. C'est un mouvement que j'adore. Il y a deux formes pour ce mouvement. Il y a celui que vous pouvez effectuer en ayant les mains tournées vers l'avant comme ça. Ça va travailler essentiellement le faisceau avant de votre deltoïde. Et si vous mettez vraiment la position originelle, donc faire un truc en Y comme ça, vous allez travailler le faisceau moyen, donc le deltoïde face latérale. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est une variable qui peut être exceptionnelle à intégrer dans vos entraînements pour focaliser votre effort sur le faisceau latéral. En plus, vu qu'on a de la force, on va pouvoir mettre lourd. 16 kg, c'est pas rien. On essaye de faire 10 belles répétitions. Je valide à 2000% cet exo. Testez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, dernière série. Ouf. Ouf. Bon, la dernière était dure. Hein. On dirait pas comme ça, mais s'entraîner sur ce format, c'est dur. Quand tu fais 2 répétitions d'un point de vue extérieur, on peut croire, allez, c'est pas si dur que ça. Mais ces 2 répétitions constamment proches de l'échec, pardon, ces 2 séries constamment proches de l'échec, nerveusement, c'est éprouvant, mais c'est top. Franchement, je vois la différence en termes de densité. Là, j'ai construit une densité de folie. Mais ce qui m'effraie, c'est la blessure. Surtout quand je fais les jambes. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous regardez souvent mes performances au squat parce que j'en suis fier. J'ai souvent dit que je n'aimais pas mettre des charges lourdes, mais là, avec
le nombre de calories que je mange, la force est là. Je fais des séries de squats à 260 kg. Et je m'en fais pas. Je fais pas 3 répétitions, j'en fais 7. C'est énorme. Et la première fois que j'ai posé cette barre sur mes trapèzes, j'avais peur. J'avais tellement peur que je pensais que j'allais me blesser. Et ça, c'est un signe de progression. Si tu as peur d'aller sous la barre, ça veut dire que tu progresses. Élévation latérale à la poulie. Ça, c'est un exo que j'adore. Ça, c'est pratique pour les élévations latérales. C'est de la suroptimisation. Vous pouvez utiliser une poignée. Ce sera quand même moins confortable que ça. Parce que la poignée, pour ma part, je précise, ça a tendance à me faire mal ici au coude. Alors qu'ici, j'ai pas du tout la même douleur. Donc le principe de base est le même. Charge lourde. Là, on est sur 15 kg, c'est raisonnable. Et on essaye de placer, allez, entre 10 et 12 répétitions. Si je remarque pendant l'exécution que je ne peux pas aller jusqu'à 12 répétitions, je baisserai ma charge. N'ayez pas honte de le faire. Moi, je vois des gens se flageller à faire des mauvaises exécutions juste parce qu'ils ne veulent pas baisser la charge. Baissez vos charges. Bon, là, c'est léger. C'est parfait. Durant cet entraînement, je ne l'ai pas précisé, mais on travaillera pas le deltoïde postérieur que j'arrive pas à toucher, donc l'arrière de l'épaule. Pour la simple et bonne raison que je le fais pendant les entraînements qui concernent le dos. J'ai 2 séances d'eau par semaine, une qui est concentrée sur la largeur et une autre sur l'épaisseur. Et durant ces deux séances, j'ai 2 exercices pour le deltoïde postérieur. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai une belle rondeur au niveau des épaules. Et j'en suis plutôt satisfait. Mais je pense qu'on pourra encore l'améliorer durant les prochaines semaines. On termine l'entraînement par le faisceau avant, élévation frontale. C'est un mouvement que j'aime beaucoup à la barre, mais là je vais le faire aux haltères. À la barre, tu mets lourd comme un bourrin, avec un peu de contrôle quand même, et tu y vas. Là, full haltère aujourd'hui, pas de barre. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est le secret de mes gros bras, si tu veux savoir. Des avant-bras. Mais il faut pas mal l'interpréter, hein, parce que... Ouais, j'ai vu, tu me regardais un peu bizarrement. Donc, ceux qui nous regardent aussi, ça c'est... Tu vas avoir des avant-bras énormes. Faut pas abuser du geste parce qu'on peut avoir des tendinites. Alors, fin d'entraînement. Qu'est-ce qu'on a à la fin de l'entraînement? Protéines. Ceci, c'est la protéine Native Whey de chez Prozis. Goût chocolat. Avec ça, on a 50 g de galettes de riz plus confiture, 100% fruits. Ça, c'est le repas que je prends 15 minutes après l'entraînement. Quand je rentre, 45 minutes après celui-ci, j'ai un autre repas à prendre. Et le repas qui sera placé 45 minutes après celui-ci, c'est le 4e. Je vous ai partagé ma diète pendant ma prise de masse, vous pouvez la regarder, elle est très détaillée. 6000 calories par jour. Le chocolat, c'est la vie. Tu veux une galette, JB? Je sais pas, tu me regardes comme ça. Je sais pas ce que tu regardes exactement, mais bon. J'imagine que c'est mes galettes. Je suis gentil. Bah, si tu veux, je m'entraîne chaque matin avec mon smoothie protéiné
avec mes flocons d'avoine, donc ça va très très vite. Mais JB, me ferais-tu le plaisir de goûter à ma galette de riz? Ah vraiment, je te l'offre. Tu peux t'asseoir bien. Je te fais une place. Par contre, t'es plus balèze que moi. J'aime pas trop ça, j'aime pas trop ça. Le mec, il vient sur ma vidéo, il me fait de l'ombre. J'aime pas trop ça. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Je suis son ombre le matin. C'est pas gentil, à l'aube. Voilà, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Mais toute fine, hein, mais le très longue. Mais t'es en diète en ce moment, non? Je suis en sèche, ouais. Oh, attends. Désolé. Voilà. Non, mais je veux pas être responsable de ces crises d'envie de sucre. Ouais. Je savais pas que. Tu sais, je me suis rappelé que tu étais en diète parce que. Parce que je suis tout fin? Non, c'est pas ça, parce que tu me l'as dit tout à l'heure et ça m'a échappé l'instant de la présentation de mon repas. Et après, je me suis dit, je comprends pourquoi tu regardais mes galettes. Mais du coup, ça se fait pas que tu sois là en fait. Oui. Mais tu peux rester si tu veux. Bon, écoutez, j'ai pas envie d'être le méchant de l'histoire. Donc, JB. Oui. Merci de m'avoir aidé dans cette séance qui était difficile. Avec plaisir. Si tu n'étais pas là, je sais pas ce que j'aurais fait. Des élévations latérales, mais sans aide. Pas faux, parce que c'est grâce à ces cadres que j'ai pu mettre lourd au développé militaire. Prenez l'astuce parce que franchement, ça aide beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le prochain entraînement, c'est les jambes. Soyez prêts parce que ça va faire mal. Je serai pas là.